J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour se lancer en tant que CM freelance? Limite, je perdais de l'argent à bosser sur ce type de contrat. Et finalement, même en termes de secteur d'activité, j'étais pas du tout nichée. Tu sais que de base, je suis hyper introvertie. Ah ben, on dirait pas du tout. T'es un peu dans une mine et tu cherches les diamants. Exactement, nous on est les deux petits nains. Du coup, ça va enregistrer tout. Tout. Même les bêtises qu'on va dire. Ok. Salut toi. Ça va. Ça va. Bon alors, Gloria. Oui. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour se lancer en tant que CM freelance? Oh waouh. Alors, c'est une question hyper intéressante, surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de freelance CM qui se montent. Et du coup, l'idée, c'est aussi de se distinguer, nous, par rapport aux autres. Et je le vois aussi dans l'agence, quand on a recruté des CM, en fait, c'est pas forcément l'expérience que je regarde. C'est plus... Enfin, pas l'expérience professionnelle, parce qu'il a pu faire avec des clients, etc. Des débutants, ça peut être OK aussi, si ils ont quelque chose à me montrer. Si, par exemple, c'est un compte passion, comme toi, je sais pas si tu te rappelles. Oui, je t'avais Comment t'es montré. venue à l'agence, hein? Vas-y, raconte-nous. Ben, à l'époque, j'avais lancé un petit compte TikTok qui était à la base... Oui, mais à la base, c'était vraiment que pour le plaisir. Et en fait, en une semaine, j'avais réussi à avoir 12 000 abonnés en faisant de la cuisine. C'est incroyable. Et toi, ça t'avait beaucoup plu et tout. Ouais. En fait, t'aimais le fait que je fasse des choses à côté, outre le fait de faire ça en fait pour le métier, pour l'école, pour le travail, que j'ai ça en fait à côté. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de CM qui se disent passionnés des réseaux sociaux. Et concrètement, tu leur dis, bah, t'as déjà fait quoi? Bah, ils te montrent peut-être des petits trucs qu'ils ont fait pour des clients à droite à gauche, mais tu sens qu'ils vibrent pas de ça, quoi. Alors que toi, t'es arrivé, bim. Bah alors, je te permets de te montrer que j'ai fait ça. Tu m'avais même pas montré le nombre d'abonnés. Je me rappelle, tu l'avais un peu squeeze en mode... Je veux pas trop me vanter, mais c'est incroyable ce que tu faisais et ça se ressentait dans tes vidéos et tout, que tu prenais plaisir à faire ça. Donc je préfère faire appel à un community manager qui est plutôt débutant professionnellement, mais qui kiffe à balle les réseaux, qui a vraiment des comptes passion, qui l'anime, etc. et qui comprend les codes des réseaux sociaux. Je trouve que ça a vachement plus de valeur que quelqu'un qui a peut-être travaillé pendant 5 ans dans une boîte en tant que CM / chargé de com / chargé d'événementiel / machin. Et au final, derrière, tu lui demandes qu'est-ce que tu as pu produire sur les réseaux sociaux ces 2 derniers mois et ça pêche un peu. Et il y a quelque chose que tu as dit que j'ai envie de relever, c'est le fait qu'on ait beaucoup de CM et que maintenant c'est dur de se distinguer tout ça. Est-ce que tu penses qu'en tant que du coup CM, on doit se focus sur une niche? Alors, très bonne question aussi. Donc tu sais, l'agence a 4 ans. Oui. Et au début, quand j'ai créé MySpark Academy, mon goal de vie, c'était de répondre aux besoins de tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais quelle idée! Du coup, en fait, j'ai un peu galéré pendant 4 ans où en fait, on venait me chercher, donc trop bien, j'avais pas prospecté, mais finalement, c'était tout le monde et n'importe qui venait me chercher. Merci mon réseau encore de m'avoir sollicité. Mais derrière, je me perdais un peu parce qu'il y avait des clients qui venaient me voir et qui me disaient, par exemple, j'ai une fromagerie et j'ai tant de budget, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? À côté de ça, j'ai un cabinet de recrutement qui avait 10 fois plus de budget et qui me dit, moi, j'ai un budget, je sais pas ce que tu peux faire avec. Et en fait, ce qui faisait qu'il y a des moments où je me retrouvais avec des contrats pendant 2-3 ans. J'adorais travailler avec eux, mais en fait, j'arrivais pas à développer mon agence plus que ça parce que c'était des contrats coup de cœur, mais qui me rapportaient rien et me demandaient beaucoup trop de temps. En fait, limite, je perdais de l'argent à bosser sur ce type de contrat. Et finalement, même en termes de secteur d'activité, j'étais pas du tout nichée. Du coup, c'est pas du tout ce que je conseillerais aujourd'hui, avec la prise de recul aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on sait ce qu'on fait. Chez Spark Academy, on s'est vraiment complètement repositionné. Donc ça fait 4 ans qu'on accompagne des gros événements sur Paris, c'est en agriculture. Foire de Paris. Ouais, on a fait Vinexposium, Solutrans et bien plus. Du coup, nous, notre métier passion, ce qui nous fait vibrer, c'est l'événement. C'est faire de la couverture community management sur des prestations événementielles. Donc go, nous nicher là-dedans. Oui. Mais tu vois, il m'a fallu 4 ans pour le réaliser. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai dû élaguer, je suis désolée, c'est horrible ce mot, mais les clients, les mettre un petit peu de côté, ceux qui me rapportaient rien, pour vraiment faire un truc qui me fait vibrer, mais plus. Donc, l'important, c'est de trouver ce qui te fait vibrer, en fait. Une fois que tu l'as trouvé, c'est plus facile. Oui. Mais bon, ça t'a quand même servi au début et ça t'a aussi apporté beaucoup d'expérience. Déjà, t'as pu te rendre compte de tout ça quand même assez rapidement, j'ai envie de dire. Oui, j'aurais aimé plus vite, mais oui. Toute une vie, 4 ans en soi, ça fait déjà un petit moment que tu t'en es rendu compte. Ça a pu t'apporter aussi beaucoup d'expérience métier. C'est clair.
T'as pu faire des rencontres aussi. Et c'est vrai que le réseau, c'est un truc de dingue, hein. Surtout sur Toulouse. Après, je pense que c'est comme ça dans beaucoup de villes, mais dès que tu travailles bien avec quelqu'un, il parle de toi, et derrière, t'as quelqu'un d'autre qui vient, et tu te retrouves avec des demandes entrantes dans tous les sens. Mais c'est là où c'est des demandes entrantes avec faible budget. Au début, effectivement, ça peut être intéressant. Et après, faut choisir et savoir dire non, bordel. Au bout de 4 ans, c'est toujours pas facile de dire non. Ça dépend des caractères et tout aussi. Puis c'est fou, parce que t'es un peu devenu aussi une référence sur Toulouse, au niveau de ces personnes-là, de ces entrepreneurs et tout. Il y a beaucoup de personnes qui viennent te demander justement d'être CM pour eux. Mais du coup, ce qui est cool aussi, et ce que j'ai pu observer moi en travaillant avec toi, c'est que du coup, tu peux aussi apporter de nombreuses missions maintenant à pas mal de freelance. C'est clair. Alors oui, en plus, ça m'a choqué. La dernière personne qui est venue me chercher, c'est un influenceur sur Toulouse. Donc c'est un influenceur toulousain qui est spécialisé food. Il est aussi à côté gérant et co-associé d'une salle de sport et plus encore. En fait, il avait mis une story sur son Insta alors qu'il a que 5% dans son audience de Toulousains en mode je recherche un CM sur Toulouse. Et apparemment, il a eu une quinzaine de personnes qui ont mentionné mon pseudo. Donc merci ces gens-là. Et du coup, j'ai même pas eu à voir sa story. C'est lui qui est venu me chercher en DM. Ça, c'est fou quand même. Tu dois être super fier après ça. Ah, franchement, ça fait plaisir. Surtout que je savais pas qu'il y avait autant de personnes. Et en fait, la première fois que je l'ai rencontré, j'avais même pas à justifier comme quoi je m'y connaissais dans mon métier. Juste, il me dit Gloria, t'es au courant, il y a 15 personnes qui m'ont envoyé ton pseudo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Comme quoi, un peu la preuve sociale, ça joue C'est énormément. clair. Encore, il y a 3 semaines de ça, un ami entrepreneur un ami qui est en train de se lancer entrepreneur, qui va ouvrir un complexe pépite sur Toulouse, a déjà défini son budget CM et en fait il m'a contacté en mode c'est un projet pour janvier 2027, je sais que ma référence en community management sur Toulouse c'est toi, est-ce que tu penses que si je mets un budget CM de 2200 € par mois ça suffit pour commencer? Purée, franchement ça fait super plaisir d'avoir ça, sachant que ça va être un complexe, je peux pas trop en dire, mais très sur le côté ludique et entertainment, donc vraiment il y a de quoi faire aussi niveau CM. La personne qui sera free là-bas elle va s'éclater et il me dit maintenant alors qui est-ce que t'as à me recommander? Alors, il va attendre un peu parce que d'ici 2027 il peut se passer beaucoup de choses et je trouve que chacun on évolue aussi, donc je sais qu'aujourd'hui j'ai des CM qui sont plutôt spécialisés par exemple le bien-être, d'autres food, d'autres sur le vin aussi. Petit clin d'œil à mes CM que j'adore. Ce qui est bien c'est qu'effectivement j'ai un petit carnet de community managers que je peux contacter et qui sont vraiment de confiance, et au départ je sais pas si tu te rappelles, on gardait quand même les missions sous Spark Academy. En fait, moi, j'ai plus ma valeur après. Parce que mon rôle, si je trouve un CM pour répondre aux besoins d'un client, mais après, je sers plus à rien. Donc, du coup, là, l'idée, c'est juste je fais le match et après, les gars, démerdez-vous, mais je sais que vous allez d'être ça ensemble. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi mettre en relation, effectivement, quand j'en ai l'occasion, comme ça, des super projets avec des super free à côté. Comme quoi, le réseau, ça joue. Et ça, on va faire que vous le répéter tout le long. C'est incroyable. La puissance du réseau. Après, le réseau, aussi, il faut se dire, c'est pas que digital. À un moment donné, il faut sortir de chez soi, il faut aller rencontrer des gens. Et tu sais que de base, je suis hyper introvertie. Mais on dirait pas du tout. Ça n'a pas la même définition d'introvertie. Mais de base, je suis quelqu'un où tu me demandes d'appeler rien que la pizzeria pour commander ma pizza, mais je suis pas bien du tout. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment dans ma personnalité, c'est quelque chose, je ne vais pas vers les gens. J'ai grandi mon adolescence, c'était vraiment tranquille, laissez-moi. Et en fait, à partir du moment, j'ai été salariée, en fait, ça a été pareil. J'étais pas ce qui je suis aujourd'hui. Et c'est quand je me suis lancée entrepreneur où je me suis dit, ok, je kiffe le métier que je fais, j'adore les réseaux sociaux, je vais accompagner plus de gens, mais comment je fais? Et en fait, je mets le pied dehors. Et puis un deuxième, et puis là, bordel, vas-y, j'y vais, je vais rencontrer les gens, je vais discuter. Et en fait, j'ai adoré faire ça, quoi. Puis dans un sens aussi, t'avais pas le choix. En tant qu'entrepreneur, t'es obligé de bouger aussi si tu veux faire rentrer de l'argent. Exactement. Surtout si t'as des salariés et tout derrière. Parce qu'il y en a qui se lancent entrepreneurs et qui se disent c'est bon, maintenant j'ai mon numéro de tirette, et ça y est. je vais faire 2-3 posts sur les réseaux et puis ça va venir tout seul. Mais en fait non, comme tu dis, pour signer des contrats, pour qu'il se passe des choses, pour qu'il y ait du mouvement en fait dans ta boîte, faut que toi-même tu te mettes en mouvement, donc go quoi. Et tu vois, être entrepreneur ça a même changé qui je suis, au fond de moi ça a changé mon identité, et aujourd'hui je suis vraiment trop bien dans mes baskets sur cette situation là et sur ma personnalité, donc je kiffe. Ouais. Donc go. Révélez qui vous êtes, bordel. Alors, du coup là j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà sentie en fait illégitime au début? Je me suis rappelé d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça un contrat que j'avais signé à Paris
avec Design Groove. Je crois que t'étais pas non, encore j'étais dans la pas boîte. encore là, mais je vois de quoi tu parles, oui. Et alors, c'était un truc de dingue. Design Groove, c'est rattaché à la DINUM, qui est la direction interministérielle des services du numérique. Et j'allais dans les bureaux du ministère à Paris. Ça faisait... Alors, j'ai lancé ma boîte en août 2021. Novembre 2021, je suis dans les bureaux ministériels avec ma collaboratrice à l'époque. Et on est là dans l'ascenseur et on se dit, bon, bah alors, à quel service du ministère on va aujourd'hui? Et incroyable, c'était vraiment une mission avec laquelle... déjà, j'aurais jamais pu imaginer un jour me retrouver dans cette situation-là et me dire, je côtoie des personnes qui font aussi tourner la France aujourd'hui et qui gèrent la société, c'est un truc de fou. Et du coup, c'était une mission pour laquelle je me suis éclatée. Après, c'était très... Il y avait un cadre. Oui, c'était très carré, oui. Ouais, là, du coup, on déconne pas avec les services du ministère. Du coup, très challengeant. J'avais travaillé précédemment pour le Hilton, où pareil, c'était un grand groupe. Donc, du coup, il y avait, au niveau de la charte graphique et tout était bien défini. Il pouvait pas trop dévier. Mais du coup, il fallait quand même trouver notre créativité, essayer de sortir avec des nouveaux formats qui pouvaient plaire, etc. Et puis là, on parlait d'un sujet du design, du numérique, avec beaucoup de réglementations autour de tout ce qui est situation de handicap. Tout ça, fallait sensibiliser en fait au numérique pour les personnes en situation de handicap. Donc, sujet assez costaud, cadre très costaud aussi. Et moi, toute pimpante, hyper créative, en mode hey, aujourd'hui c'est parti les gars, on va faire des vidéos. Et en fait, j'ai adoré rencontrer les personnes qu'il y avait derrière. Et je pense que le mix entre leur job au quotidien et moi, la créativité que j'avais et ce que je voulais faire sur leurs réseaux sociaux avec la stratégie posée de base, finalement, ça m'a permis de gagner en légitimité, surtout quand on voyait les résultats. Ce qui fait qu'on les a accompagnés pendant 1 an et demi quand même. Et franchement, on a fait de belles choses avec eux. Donc, trop contente. Mais au départ, effectivement, pas à l'aise du tout. Après, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est « Fake it until you make it ». Tu connais? Oui. Du coup, t'es là et en fait, t'as 2 solutions. C'est soit tu fais genre ok, c'est bon, vas-y, je vais tout défoncer aujourd'hui. Ou soit en mode mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, je pense que si tu pars sur la 2e option, ça se ressent de fou que t'es pas à l'aise là où t'es. Donc en vrai, non, go, girl power. Ouais, mais moi aussi j'ai souvent fait ça, mais plutôt tourner, faire confiance en soi de manière générale. Faire montrer que j'ai confiance en moi, même si au fond je ne l'ai pas forcément. Et en fait, ça m'a toujours réussi et tout. Et les gens ont toujours cru que j'avais confiance en moi. Je trouve que tu attires la vibe que tu dégages aussi. Exactement, c'est ça. Et même si dans ta personnalité, au fond de toi, t'es pas bien, t'es en mode Mayday. Juste le fait d'agir, d'être en posture, ok c'est bon, ça permet vraiment d'attirer des énergies qui te ressemblent aussi, c'est top. C'est bien que t'aies fait ça aussi, je suis fière de toi. Je trouve aussi qu'il faut avoir confiance en ton métier parce que finalement les personnes qui font appel à tes services, ils ont besoin de toi. Du coup, ils ont besoin que tu leur montres que tu sais où tu vas les amener. Donc je vois encore trop de community managers par exemple qui prennent une mission et bim c'est parti, ils vont direct dans la création de contenu. Tu peux pas faire ça. La stratégie. Voilà, s'il te plaît, pose les bases, fondation, fais la strat et après tu peux commencer à construire. Mais non, c'est clair, à partir du moment où peut-être tiens demain t'as un call client et il te dit oui donc j'ai besoin d'un CM là maintenant pour la semaine prochaine, et ça m'est arrivé pas mal de fois. Mais pourquoi la semaine prochaine? En fait tu vas poser des questions et tout, et plus tu vas poser des questions, plus lui, c'est des questions qu'il va pas s'être posées avant. Et il va se dire, ah bordel, c'est vrai que là, elle me challenge, la meuf. Et ouais. Et en fait, après, plus toi, tu vas lui poser des questions, moins lui, il va t'en poser. Parce qu'en fait, il va voir qu'il peut un peu se soulager en mode, il sait que tu vas être là pour lui. Et dans ce cas-là, il sait que t'es expert. Et toi, du coup, tu vas te dire, ok, c'est bon, il a confiance en moi. Et là, il n'y a plus de syndrome c'est quoi, de l'imposteur. De l'imposteur, il n'existe plus celui-là après. Mais il y a quelque chose qui est aussi hyper intéressant avec le syndrome de l'imposteur, c'est en tant que du coup freelance et avec toutes les autres freelances. Tu sais, on a tendance à voir ce que font les autres aussi sur les réseaux sociaux et à se dire mais elle fait mieux, elle est plus stylée, elle est ci, elle est ça. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que en fait notre offre, on va pas la vendre à une autre freelance. On va potentiellement aider des entrepreneurs, des entreprises, des groupes. Et en fait, ces personnes-là, elles connaissent pas forcément le métier, elles connaissent pas l'aspect stratégique. Du coup, en fait, quand on va leur parler du métier, en fait, ils vont être là directement. Waouh,
waouh, en fait, tu sais énormément de choses et tout. Sauf qu'à force de se comparer avec d'autres CM, ben, vite, on tombe, je trouve, très rapidement dans le syndrome de l'imposteur. Ben non, en fait, je suis pas légitime, je fais pas aussi bien qu'elle, elle a fait ci, elle a fait ça. Et il y a des CM qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et il y a pas longtemps, alors je prends pas mal le Uber sur Paris en ce moment, il y a ma chauffeuse de Uber qui m'a dit, vous savez quoi, les plus belles choses ne font pas de bruit. Et en vrai, je me dis, c'est vrai que... parce qu'on avait vu une moto qui arrivait comme ça, et un petit wheeling là sur le périph' qui est censé être limité à 50 by the way. Et en fait, c'est vrai que t'as des CM qui prennent énormément de place sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, mais ça veut pas dire que derrière, ils signent forcément trop de contrats. Ok, ils peuvent ils vendent leur offre, etc. Où on sait pas ce qui se passe. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant de regarder ce qu'il y a. Et toi, tu fais le bruit que tu veux, tu prends la place que tu veux sur les réseaux sociaux. Et tu n'as pas besoin de faire comme les autres. En vrai, tu vois, nous, la boîte, donc ça fait 4 ans qu'on l'a. Moi, ça fait 10 ans que je suis CM. Et je commence à peine à prendre une petite place sur Instagram, tout ça. Et encore, il va y avoir des changements là. On n'arrête pas le changement chez nous. Mais tu vois, au moins, on teste des choses. On voit ce qui nous correspond aussi. Parce que là, tu vois, on kiffe ce format vidéo. Donc, quand on est là, on s'amuse, on fait ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont peut-être regarder sa vidéo et se dire, mais moi, je serais incapable de faire ça. Et c'est ok, en fait. Et à eux, à chacun, à toi là qui regarde cette vidéo, de trouver le format qui te convient. En ce moment, je fais encore des formations pour des entrepreneurs. Et je les aide à trouver justement quoi dire sur les réseaux sociaux, comment, etc. Il y en a une encore lundi, elle est arrivée en mode... alors moi, je vais être sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook et potentiellement sur TikTok. Oula. Calme. Et pourquoi ouais. Et en fait, elle me dit parce que les concurrents, ils sont partout. Non mais, et alors? Et en fait, quand on a regardé ses concurrents, puisqu'elle avait un concurrent qui était sur Insta, un qui était sur LinkedIn, et du coup, elle voulait aller partout où eux pouvaient être. En fait, non, toi, t'as juste besoin d'être là où tu dois être toi. Et puis, il faut aussi savoir faire avec ses moyens. Exactement, parce qu'un entrepreneur, ça a plein de choses à penser. Quand on est CM freelance aussi, on a plein de choses à penser. En fait, faire nos propres réseaux sociaux, c'est souvent le truc qu'on met au fin fond de la pile. Souvent, qu'est-ce qu'on dit, les cordonniers les plus mal chaussés, c'est ça? Non, mais c'est une misère. Moi, depuis que je suis freelance, c'était vraiment le dernier truc, parce que je préfère me concentrer sur ce qui nous rapporte de l'argent aussi, nous fait vivre au quotidien, parce que il faut bien payer nos salaires aussi à toutes les deux. Il faut payer les freelances aussi avec qui on bosse, etc. Donc, il y a des moments où il faut savoir prioriser. Mais voir des CM prendre la parole, c'est pas quelque chose qui doit te faire peur quand tu regardes les réseaux sociaux, mais plus t'inspirer, te dire bon, ok, qu'est-ce que je peux faire. Puis même peut-être que t'as des CM qui vont t'apprendre des trucs et c'est carrément ok aussi, et tant mieux. Aller regarder ce qui se fait, c'est hyper important. Et vraiment, après, trouver sa place. Nous, pendant un moment, on a été sur... en fait, tout mon business, ça a été LinkedIn. Dernièrement, un peu Instagram avec la formation pour les entrepreneurs, mais sinon, ça a été LinkedIn depuis le début. Et c'est grâce à ça que j'ai décroché des contrats de fou, quoi. LinkedIn et le réseau. Oui. En fait, les deux, pour moi, LinkedIn, c'est mon réseau social de mon réseau. Et du coup, quand les deux se lient, c'est nickel, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me MP. À nous MP, parce que... Vous pouvez sinon écrire dans les commentaires. C'est call to action. Ce qui me fait plaisir à prendre le micro aujourd'hui, c'est qu'on a du recul sur le métier de CM. Il est tellement en évolution là en ce moment avec l'arrivée de l'IA. Il y a tellement de personnes qui se lancent freelance CM que ça fait plaisir de pouvoir prendre la parole avec du recul sur ce qui s'est passé pour nous et pouvoir aider potentiellement des personnes aussi à trouver leur place, quoi. Et en vivre, parce que purée, le nombre de freelance qu'il y a mais qui n'arrivent pas forcément, c'est chaud. Et oui, et il y en a énormément des freelances qui arrivent. Enfin, aussi, le monde du travail est en train de bouger. Les gens ne veulent plus rester dans... Enfin, en tout cas, j'ai un peu l'impression que ma génération et les générations à venir, justement, ne veulent plus rester dans une entreprise. Enfin, tu sais, les grosses vieilles entreprises où il faut faire comme ça. On fait carrière toute notre vie dans l'entreprise. Les gens ne veulent plus faire ça. C'est fini. Nos parents faisaient ça. Non, l'autorité aussi, je trouve que la génération a plus du mal à la supporter. Du coup, les gens veulent directement se lancer. Enfin, moi, je vois, en tout cas en école de com et tout, le nombre de personnes qui se lancent en freelance, déjà pendant leurs études et après leurs études. C'est un truc de dingue. Tu sais, donc on travaille pour Comexposium, qui est le client qui nous mandate le plus sur des événements à Paris. Et il travaille beaucoup avec des alternants. Et franchement, c'est des alternants pépites que tu as pu rencontrer sur Saint-Lary, Fort de Paris, tout ça. Et il y en a, je leur dis, maintenant, vous allez faire quoi? Ça y est, donc l'alternance se termine. Et les 3/4 me disent, ça y est, je me lance freelance. Oh, waouh! Et en fait, je trouve que ça a été tellement idéalisé. Et banalisé aussi. Exactement. Maintenant, ça devient super simple de se monter freelance. Parce que juste, tu as demandé ton numéro de série et c'est good. Sauf qu'en fait, tu te rends
pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Je me rends pas compte de... Comment on peut dire, un truc avec des requins, quoi. Ou... Oui, c'est un monde de requins. Un monde de requins où tu vas te lancer. Toi, t'arrives, tu viens de finir tes études, tu sais pas trop quoi faire. Bah, t'as été dans une boîte pendant 2 ans. Te lancer freelance, franchement, c'est chaud, quoi. Donc, je sais qu'on garde contact, tout ça. Parfois, elles m'envoient des petites questions parce qu'elles savent pas l'acre, tout ça, toutes les aides qu'elles peuvent avoir aussi à côté. Il y a personne pour nous éduquer là-dessus. En même temps, j'ai aussi l'impression que les gens se lancent freelance parce qu'ils n'ont pas trop le choix non plus. Enfin, en tout cas, dans ce monde-là, c'est tellement bouché et tout que même à l'école, on te dit dès que tu trouves une entreprise, tu la gardes, tu vois, c'est comme ça, même si ça se passe mal et tout. No way. Oui, dans beaucoup d'écoles et tout, des personnes qui étaient en pleurs à cause de leur entreprise et des conseillers qui étaient là en mode t'es sûr que tu peux pas rester encore un peu et tout, ça va pas savent qu'ils vont avoir du mal à trouver autre chose. Mais oui. C'est pas possible de rester dans une situation où t'es pas bien. Tous les matins, tu te lèves avec la boule au ventre et tout. Non. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a eu tellement d'écoles de communication qui ont été créées là ces dernières années. Donc tellement d'étudiants puis de diplômés. Et sauf que maintenant, les gens, on les place où ? Parce que les entreprises, elles ont pas encore toutes compris que les services communication, c'était pas juste un stagiaire. Ouais, ça c'est vraiment le métier en mode c'est soit pour le stagiaire, soit pour l'alternant, mais après basta quoi. On travaille pour des multinationales aussi où en fait notre contact privilégié, le responsable est un alternant. Il y a pas d'autres responsables. Et lui dès qu'il a une question ou quoi, son N+1 c'est le directeur national quoi. Mais il va pas aller l'embêter tous les 4 matins. Et le directeur national, je suis pas sûre qu'il soit au courant de ce qu'on fait dans la communication sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est là où il y a encore des mentalités à faire évoluer dans les grands groupes. Dans toutes les structures. Je trouve que les startups, elles mettent les moyens parce qu'elles ont besoin d'être connues, etc. Mais pareil, maintenant, tu as tous les outils d'IA. Donc, si tu arrives sur le marché du travail mais que tu connais pas les outils d'IA, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, il y a aussi tout un besoin sur lequel... tout un besoin de formation aujourd'hui aussi là-dessus. Mais ça, au niveau de l'IA, en tout cas en école, ça commence à vraiment arriver... Je trouve que c'est lent. Hein. Ouais. T'imagines, là, ça fait 2 ans que ChatGPT là, mais... Mais bon, faut aussi... C'est pour ça qu'il faut pas... se restreindre à ce que l'école peut t'apporter, mais il faut continuer à te former en fait. Le nombre de formations que j'achète, bon je regarde pas tout forcément, mais tu vois ça c'est une bêtise que j'ai faite et vraiment que je déconseille de refaire. Au contraire, il faut apprendre des erreurs. Et tu vois pendant mes 3 premières années, j'ai vraiment été trop la tête dans le guidon, à vraiment être dans les missions clients, à balle. Mais du coup je me suis oubliée moi, je prenais plus de vacances, voilà, je prenais plus trop les week-ends etc. Mais je ne me formais plus non plus. J'étais tellement dans la production, dans l'opérationnel du truc que à côté j'ai complètement oublié de me former à tous ces outils. Donc aujourd'hui il faut que je rattrape quelques trains de retard etc. Mais il faut absolument prendre ce temps. À partir du moment où on se lance, en fait il faut investir aussi sur nous, que ce soit avec des temps de repos, avec des temps de formation, avec des temps de bien-être aussi. Mon Dieu, moi maintenant c'est un massage par mois minimum. Mais juste ça, après, c'est pour te permettre d'aller bien, quoi. Mais ça se ressent et ça se voit. Hein. Moi, j'ai vu ton évolution et tout. Genre, ça se voit que t'es mieux et tout. Tu prends plus de temps pour toi et tout. T'es plus sereine. Je m'appelle au début, mais t'arrêtais pas de me le dire. Prends du temps pour toi. Profite de ton week-end, Gloria. Et ça, c'est vrai que je le prenais pas à ce temps. Et en fait, j'ai failli... j'ai eu un problème de maladie à un moment. J'ai fait une pyélonéphrite. C'était pas cet été, l'été 2024, où j'ai été clouée au lit pendant 15 jours. Et déjà là, ça m'a fait OK. Mais oui, mais ton corps t'a dit stop, en fait. Ouais. Et c'est trop dommage d'en arriver là. Et je connais tellement de personnes aussi, d'entrepreneurs autour de moi, qui ont malheureusement aussi dû être dans une situation très inconfortable physiquement pour les forcer à s'arrêter. Mais venez, les gars, on s'arrête avant. On prend des pauses avant. Faut mieux en prendre tout le long et après être bien et être à fond. En fait, c'est ça, on n'est pas forcément dans un marathon. Enfin, on est juste dans la course de la vie où il y a des moments, il faut savoir s'arrêter aussi, prendre un petit café avant de repartir, tu vois. Sinon, tu tiens pas sur du long terme, impossible. Et je vois aussi tellement de boîtes et d'entrepreneurs qui n'ont pas duré plus de 2-3 ans. Oui. Franchement, passer le cap des 3 ans, tu peux pas savoir comment j'étais heureuse. J'ai l'impression que c'est un peu comme les relations amoureuses. Tu vois, je suis un peu sur les réseaux sociaux, le truc. Si tu arrives à passer le cap des 3 ans, c'est que ça va durer, nanana. J'ai l'impression que c'est un peu pareil pour. Mais t'as raison, en vrai. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai que passer le cap des 3 ans, je trouve que ça a une signification aussi. C'est que t'as réussi à avoir des bases solides et pérennes et que tu peux envisager une suite aussi sur du long terme dans laquelle toi tu t'éclates. J'avoue, le cap des 3 ans, je me suis posé la question est-ce que je me sens encore bien ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire évoluer ?
évoluer ou est-ce que je repars dans le salariat? Et c'est normal de se poser la question, est-ce que je repasse dans le salariat, hein? Tous les entrepreneurs se posent la question parce qu'à un moment donné où tu donnes tellement de ta personne, tu dis mais en fait je serai salarié 35 heures, je toucherai mon salaire pour sûr en fin de mois, j'aurai mes jours de congé, tout ça. Ouais, mais est-ce qu'à un moment donné, si tu dois aller, je sais pas, dépanner un pote parce qu'il est en galère, etc., est-ce que tu peux le faire si t'es salarié? Est-ce que, je sais pas, à un moment donné, tu vas pas bien, faut que t'ailles chez le médecin, est-ce que tu peux? Donc, toi tu peux. Et t'as intérêt à me dire, si ça va pas, tu prends le temps, mais travailler dans certaines boîtes, c'est pas envisageable de gérer tes horaires. Je trouve ça fou qu'on puisse pas, tu vois, qu'à notre époque, on puisse pas adapter justement le travail aussi en fonction des personnes, quoi. Et ça, c'est que c'est compliqué, hein. Même moi, quand je me suis renseignée par rapport aux équipes, parce qu'à un moment donné, on était jusqu'à 5 en interne, et je voulais voir pour avoir des horaires flexibles, tout ça. Et en fait, le code du travail ne permet pas ça. Ah oui? Ou alors, il faut que tout le monde soit cadre. Ah ok. Quand tu mets tout le monde en format cadre, là, tu peux gérer les horaires et tout comme tu veux, mais sinon, non, t'es obligé d'avoir des heures de travail. Il faut déclarer normalement 2 mois avant tes dates de congé, etc. Enfin, c'est hyper strict. Ok. Donc les petites structures, on essaye de faire un truc plus ou moins flexible, sauf que tu sais pas si un jour il y a un problème, ça peut être très très grave et ça peut mal finir. Mais bref, tout ça pour dire que c'est normal de se poser la question parfois salarié ou entrepreneuriat, mais écoute, moi aujourd'hui je serais pas la personne que je suis si j'avais pas tenté l'aventure entrepreneuriale et je kiffe ça. Donc go, continuez. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on n'arrête pas de restructurer la boîte. Bon, il faut savoir doser. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais au moins, tu sais ce que tu veux à chaque fois. J'aime bien le fait qu'on fasse des points, quand même, des gros points un peu 2 fois par an, pour vraiment savoir ce que tu veux faire, la vision de l'année à venir, des 6 mois à venir. Et je pense que là, on est sur une bonne voie. Ouais. Je le sens. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'était bien, il y a des moments où on s'est fait accompagner par des personnes externes aussi. Ce qui permet vraiment d'avoir quelqu'un qui est neutre, qui sait comment ça se passe dans d'autres structures, etc. Et qui te dit waouh, où est-ce que tu vas là? Je me rappelle, on a eu Mel en OBM. Elle est arrivée et du coup, avec elle, on a fait le point sur tous les services qu'on proposait. Et c'est là où je me suis dit, en fait, non. La liste de services qu'on avait entre community management forfaitaire, en événementiel, les audits, les formations entrepreneurs, les formations pour les entreprises, un autre projet qui est en cours, on est à 6 offres quoi pour 2 personnes. C'était énorme. C'était trop. Et encore, on a donc des frics qui bossent avec nous, mais c'était trop. Mais même nous, en fait, on savait plus où on était, en fait. On savait plus comment se positionner. C'était chaud. C'était chaud. Et du coup, je suis très contente d'avoir fait le séminaire The Beboost. Petit clin d'œil à Aline. Qui m'a permis de revenir là. C'était quand? En début octobre, il me semble. Oui, il me semble. Donc il y a un petit mois de ça. Et là, vraiment, on s'est reconcerté. Donc, comme quoi, en ce moment, on fait pas mal de points. Parce qu'en même temps, il y a pas mal de mouvements. On s'est reconcerté et on s'est dit, mais en fait, on va faire 2 offres. T'es chaud ou pas? Et en fait, une offre, une boîte. Et ce qui fait que là, il y a pas mal de mouvements, on en parlera plus tard. L'idée, c'est de vraiment savoir à qui on s'adresse, pour qui est-ce qu'on est en train de tourner aussi, là, par exemple, ces petites vidéos, etc. Parce qu'on a un but précis de vendre une offre en particulier derrière. Donc, trop contente de ces changements, mais purée, il aura fallu 4 ans pour en arriver à définir à qui on s'adresse, quelle offre est-ce qu'on propose et puis quoi d'autre, et vraiment ce qui nous fait kiffer quoi. Donc c'est là où moi maintenant j'ai vraiment envie d'accompagner d'autres CM. En fait, j'aime bien l'idée du diamant brut. En gros, t'as le diamant qui est là, t'as un super talent et tu sais, t'arrives et en fait il est caché sous la pierre, sous la ferraille, etc. Et tu viens avec ton petit marteau essayer de révéler le diamant qu'il y a en dessous, tu vois. T'es un peu dans une mine et tu cherches le diamant. Exactement, nous on est les 2 petits nains. On prend la pioche, on va se mettre le bonnet, go. On va révéler les sparkies qui sont everywhere, tu vois. Ouais, j'aime bien cette image. Mais ouais, l'idée c'est de vraiment pouvoir aussi aider maintenant des CM. Je veux pas apprendre le métier parce que le métier ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend en pratiquant, etc. Je veux vraiment aider des CM à révéler qui ils sont et à ne pas faire les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé, à vraiment se nicher au plus tôt, à essayer de trouver des manières de prospection qui vous correspondent aussi, parce qu'on a parlé réseau, mais j'ai tenté aussi le cold calling. J'ai tenté aussi la prospection en direct, tu fais du démarchage sur des salons, etc. Il y a plein de techniques et en fait il faut juste trouver ce qui te correspond à toi aussi et ce qui correspond aux attentes du marché que tu cibles. Donc c'est là où il y a un gros travail à faire. En attendant, on a une super masterclass. Ouais, c'est vrai. Je suis trop contente parce que vraiment, ça fait 4 ans que j'avais rien créé de téléchargeable, tout ça pour des personnes que je pourrais aider. Et à l'époque,
Tu sais que le métier de CM n'existait Il pas. n'existait pas. C'était est-ce que tu veux être chargé de com? Et en fait, chargé de com, de base, c'était tout. T'avais le digital, le print, l'événementiel. En fait, non, ils ont dû créer un métier à part, le métier de community manager, parce que c'est un métier à temps plein. Mais ouais, j'ai vu la création du métier et toute l'évolution. C'était ouf. Mais du coup, ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de CM. Juste maintenant, il faut réussir à faire sa place aussi. Est-ce qu'on peut dire que t'es une pionnière? Oh, waouh! Hey, en vrai, je vais être dans les premières. Hein, avec les... Ah, et la pioche. Carrément, j'aime bien le mot. Enfin, pionnière. En anglais, je trouve que ça sonne mieux. Je sais pas si ça se dit comme ça en anglais. Mais... Ah, je crois que si. Hein. Si. Ouais. Et tu vois, on parlait de formation. Et aujourd'hui, j'accompagne des événements... donc anglophones aussi, pour lesquels je suis mandatée par des Américains et là bientôt peut-être un avec les Australiens. L'accent australien, c'est un délire. Et du coup, je me fais former. Enfin, toutes les semaines, là, j'ai pris des cours d'anglais et go. Et je trouve ça trop intéressant. Je kiffe faire ça. Et donc, moi, ma niche, ça va être les événements, mais aussi internationaux, quoi. Donc, c'est pour ça que je fais en sorte de me former tout ça aussi. L'anglais, c'est important. Ouais, de fou. Bah, pour nous. Bah, mais de manière générale, c'est important aussi. Ouais, si tu veux voyager et tout, si tu veux aller commander à manger quelque part et pas te retrouver avec du chat. Bon, bah pour clôturer, merci de nous avoir écoutés. Continuez à kiffer votre vie, à révéler le meilleur de vous-même. Pas forcément se mettre en trop des objectifs de ouf, juste à kiffer votre journée, tu vois. À un moment, je voulais trop être dans l'objectif et j'avais trop besoin d'objectifs pour les atteindre. En fait, non, viens, juste kiffe ta vie, kiffe qui tu es. T'as pas besoin de révéler la meilleure version de toi-même, vu que en fait, tu l'es déjà. Donc c'est ok. Et si vous vous sentez seul et que vous avez besoin de n'importe quel conseil, n'hésitez pas aussi à venir nous écrire. Nous, ça nous fera super plaisir de vous répondre. Et puis on sait aussi que quand on est freelance, entrepreneur, tout ça, on se retrouve la plupart du temps seul. Et c'est ce qui manque aussi, cet aspect communautaire. Donc n'hésitez pas vraiment, on est là. J'avais lancé des déj entre entrepreneurs. Je vais les recommencer très bientôt. Même peut-être que quand tu regardes cette vidéo, ils seront déjà ressortis. Donc n'hésite pas, si tu as envie de passer un bon moment aussi entre entrepreneurs, à venir déjeuner avec des gens plutôt sympas. Sachant que je me permets de filtrer un peu les gens. Donc tout le monde n'est pas accepté à la table, voilà. Non, mais à un moment donné aussi, il faut savoir construire un cadre bienveillant. Il faut savoir dire non, on en a parlé. Donc je fais des déj en petit comité maxi 8 personnes, mais ça c'est vraiment le grand max. Pour vraiment avec que des personnes entreprenantes, ambitieuses, qui ont peut-être des problématiques en ce moment sur lesquelles on peut tous se challenger à table. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Bon, trop bien. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode. Tchuss.